Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Vous voulez voir la vidéo sur le nettoyeur que je vous propose cette semaine? Oui, je peux comprendre. Oh, il est bien. Ah oui, oui, oui. Il est gratuit. Il est en français. Ah, il est vraiment très très bien. Oui, oui. Voilà. Vous voulez le voir, hein? Eh ben écoutez, oh là, soyez patient. Après le générique. On y va. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Cette semaine, j'ai envie de vous parler à nouveau d'un logiciel de nettoyage. Alors oui, j'ai parlé d'un logiciel le mois dernier, je vous mettrai le lien vers la vidéo pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore SOS PC et qui découvrent donc la chaîne. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'une grande majorité d'entre vous ont apprécié le logiciel, mais quand même quelques-uns ont eu quelques soucis pour lancer le logiciel, tout simplement, bon ça peut arriver. Mais surtout d'autres m'ont dit il est sympa, il est quand même beaucoup plus simple que les logiciels de nettoyage que je connais, mais il est encore un peu trop compliqué pour moi, ce que je peux comprendre et ce que je peux entendre. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc un autre logiciel. Et c'est grâce à Max que je remercie, donc un lecteur et abonné d'SOSPC.name, qui m'a parlé donc de ce logiciel donc, dont je ne connaissais, alors je ne connaissais ni le logiciel ni l'éditeur, vraiment, je l'ai vraiment découvert, et c'est avec plaisir que je vous partage donc. Alors, pour commencer par l'essentiel, logiciel gratuit en français, compatible de Windows 7 à Windows 11. En plus, la version la plus récente est compatible aussi 32 bits, parce qu'elle n'était compatible que 64 bits, donc elle est aussi compatible 32 bits, donc vraiment tout le monde va pouvoir l'installer. Ça, ce sont les bonnes nouvelles. Alors, je voulais quand même vous raconter comment s'est passé le test de logiciel, parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, tout ce que je présente a été testé, soit par des contributeurs, soit par moi-même, mais tout est testé. On ne vous parle que de ce que l'on connaît. Voilà, déjà, pour commencer. Alors, il faut raconter quand même ce qui s'est passé. Quand je teste un logiciel, très souvent j'ai des remarques. Parfois je ne suis pas content parce que j'ai des choses qui ne vont pas du tout. Et j'écris aux éditeurs. Voilà, voilà. Sauf que les éditeurs, il y en a certains. Alors je reconnais que peut-être que ma formulation n'est peut-être pas toujours adaptée, bien que je reste quand même poli. Donc certains éditeurs ne me répondent pas. Bon, tant pis pour eux, hein, s'ils veulent pas qu'on améliore leur logiciel. D'autres me répondent, mais ils sont pas contents, donc du coup je me fâche avec eux. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Et enfin, il y a la dernière possibilité, c'est ce qui m'est arrivé avec Julien, le concepteur de ce logiciel. Je le remercie, nous avons pu longuement échanger pendant ces dernières semaines. Je lui ai posé plein de questions, je lui ai cassé les pieds. Oui, oui, je casse les pieds un petit peu. Non, tout ça pour dire que j'ai expliqué à Julien ce qui m'était arrivé avec son logiciel. Et dans un premier temps, dans mon premier mail, je lui ai dit en gros que je l'avais testé, qu'il avait été éliminé, qu'il ne serait pas présenté à mes lecteurs parce qu'il y avait un gros problème. Voilà, bon, vous voyez, vous comprenez que des fois, c'est pas évident de répondre à ce genre de mail. Et donc, alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, et le mieux, pour que vous vous rendiez compte, pour changer, on va faire un petit peu hop, de live. Voilà, voilà, voilà. Et donc, j'ouvre le logiciel, voilà. Donc, je vous raconte donc, lorsque j'ai ouvert le logiciel pour la première fois, je me suis mis dans la tête du néophyte. Alors quand je dis néophyte, c'est pas une insulte. On est tous néophytes dans diverses matières, dans divers métiers, diverses matières ou divers métiers. Toujours est-il que je me suis dit, que ferait un néophyte en ouvrant cela? Eh bien, ce qu'il ferait, à mon avis, hein, il cliquerait sur tout nettoyer, vous voyez, ici. Sauf que ce que j'ai fait, heureusement, sur un PC de test, quand j'ai cliqué sur tout nettoyer, eh bien, ça a été le grand nettoyage de printemps. Il m'a tout vidé, la corbeille, les fichiers temporaires, les cookies. Vraiment, tout a été purgé, vidé. Et encore une fois, heureusement que c'était pas un PC important, parce que j'aurais été bien embêté. Et donc, suite à ça, je dois avouer, je dois le reconnaître, je ne sais pas si Julien verra cette vidéo, mais je dois avouer que j'étais vraiment pas content. Et c'est pour ça que le mail était un peu sec. Toujours est-il que donc il m'a répondu, on a discuté, on a échangé donc durant ces dernières semaines, et désormais, il a fait évoluer son logiciel. Je le remercie encore une fois, je sais que je me répète. Et quand vous cliquez sur tout nettoyer, désormais, vous avez une fenêtre qui vous indique, qui vous rappelle ce qui va se passer, qui vous dit attention, il va y avoir un nettoyage complet, automatique, déjà. Et surtout, vous avez un petit onglet, enfin une petite boîte de dialogue configurée, et vous pouvez ajuster. Alors moi j'en ai décoché quelques-uns pour que ça aille plus vite, pour vous montrer pour la démonstration, et surtout parce que j'ai déjà fait plein de nettoyages. Toujours est-il que donc vous cochez ou décochez ce que vous souhaitez, vous cliquez sur OK, et après vous lancez le nettoyage. Voilà. Donc
je me dis, pour celles et ceux qui m'ont fait la remarque d'un logiciel, enfin des logiciels précédents qu'ils ont connus, ou de ceux que j'ai présentés qui étaient trop compliqués, bah, comme vous pouvez voir, là, on a un logiciel quand même sympa. Voilà. Alors, on va le laisser travailler. Je réduis un petit peu. Voilà. Bon, voilà, je vous ai montré l'essentiel. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, au niveau du logiciel, alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas 40 000 cases, 40 000 trucs à cocher, machin, donc ça va très vite. Alors, voilà, ça y est, il a terminé. Donc, pour vous remontrer donc le logiciel, donc tout nettoyer en haut à gauche, donc j'ai cliqué pour vous montrer. Configuration, bah, c'est pour arriver donc aux divers réglages dont je viens de parler. Mise à jour, bah, c'est pour vérifier s'il y a une mise à jour du logiciel. Et enfin, à propos, donc on est en version 5 2023. Voilà. Et donc, brièvement, alors là, je vais vous mettre comme d'habitude un lien vers un tutoriel détaillé. Vous avez la possibilité, si vous le voulez, de ne lancer qu'un seul outil. Hein. Fichier temporaire, vider la corbeille, voilà. Vous ne pouvez lancer qu'un seul outil. Personnellement, alors je trouve ça pratique, hein, cette fonctionnalité, de pouvoir choisir l'outil. Moi, personnellement, je pense que c'est bien de temps en temps, on fait un nettoyage complet, c'est pas plus mal. Après, chacun l'utilise comme il veut. Donc ça, c'est la première zone, c'est la zone nettoyage du système. La seconde zone, nettoyage des navigateurs. Et la troisième zone, alors peut-être, alors pour des gens qui connaissent comme moi, un peu moins utile, parce que ce sont des raccourcis vers des outils de Windows, mais qui peuvent être au quotidien utilisés. C'est vrai que certains raccourcis, pour aller retrouver l'application correspondante, c'est un peu pénible, suivant les versions de Windows. C'est vrai qu'en plus Windows 11, de ce côté-là, n'améliore pas, j'allais dire, l'expérience utilisateur. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Je voulais vous présenter ce petit logiciel que je trouve sympa. Comme d'habitude, j'attends vous remonter. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Alors oui, il manque des fonctionnalités, mais c'est toujours pareil. C'est que, alors je sais que vous allez me dire, certains vont me dire, c'est ce que j'ai remarqué, c'est dommage qu'on puisse pas choisir le navigateur qu'on va nettoyer. Bon, d'accord. Ok. D'ailleurs, le navigateur, il prend en charge Chrome, Firefox, Edge, Brave et Opera. Voilà, voilà, j'ai juste un petit coup de fenêtre pour voir mon article en cours. Donc il a les principaux navigateurs. Maintenant je me dis, si on dit il manque cette fonctionnalité, il manque ci, il manque ci, il manque ci, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ce logiciel pourrait devenir une usine à gaz comme certains qui ont plein de choses à cocher. La philosophie de l'éditeur est très simple, on va à l'essentiel, un outil agréable à utiliser visuellement, un outil pratique à utiliser, et en un clic, on nettoie, on allège son ordinateur de tous ces fichiers qui sont devenus inutiles. Voilà. Allez, j'en ai fini pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.